donne lieu à beaucoup de manifestations dans les rues, pas beaucoup de manifestations scientifiques. Donc, moi, je trouve formidable que l'université de Lomé, plein cœur, et d'ailleurs dans une ville qui a un grand rôle financier dans notre région de l'UMA, qui l'abrite des sièges de grandes banques de développement et de grandes banques commerciales. Donc c'est très important que les manifestations soient aussi scientifiques. On s'occupe aussi de comparer les travaux de recherche. Et vous allez voir dans le document qui va être publié ce soir, moi j'ai appris énormément de choses en le lisant. C'est beaucoup de travaux de thèse, de maîtrise, de chercheurs de l'ensemble de la région, et notamment de l'université de Lomé. Et c'est important que les gens sachent que ce sont des questions sérieuses. Il y a beaucoup de défis pour faire que cette monnaie, qui est en cours de changement, devienne un instrument de croissance, de développement, d'inclusion, de lutte contre la pauvreté. On lui demande beaucoup à cette monnaie. Et qu'elle accélère la croissance, et il va se poser beaucoup de questions techniques. Et c'est très bien qu'en amont, ça soit le travail, notamment des jeunes chercheurs, des jeunes universitaires, d'essayer de lister les questions. On vient d'avoir une séance introductive où un professeur du Sénégal très respecté nous a expliqué quels étaient tous les défis. Et puis maintenant, nous allons écouter pendant 2 jours ce que les chercheurs pensent en termes de solutions. Comment on relève les défis, comment on a le bon système de change, comment on n'est pas limité dans notre compétitivité, notre capacité à produire localement. Parce que si on ne produit pas localement, on n'aura pas d'emploi. Donc si on a un système de change qui nous empêche d'être compétitifs et qui favorise l'importation, on va avoir un vrai problème dans la durée. On a déjà aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des vraies questions. Comment est-ce qu'on fait pour que le système bancaire soit beaucoup plus accessible aux ménages et aux entreprises, et notamment aux PME. On est quand même la région la moins bien financée au monde. Pas l'UMA, l'Afrique. L'UMA n'est pas parmi les régions qui ont le plus de difficultés en Afrique. Mais l'Afrique est le continent le moins financé pour ces entreprises. Elles doivent s'autofinancer. Nous sommes le continent où un ménage, une famille, a le moins de chances de pouvoir s'endetter pour acheter un logement. De tous les continents. Ça, c'est des questions concrètes. Mais c'est des questions qui demandent aussi de la connaissance. Elles demandent de la colère. On voit souvent la jeunesse qui exprime de la colère et de l'impatience. Mais la colère, à mon avis, c'est utile. Parfois, d'ailleurs, elle se vient contre des gens comme moi, en disant oui, mais vous, là, vous appartenez à une génération qui n'a pas mis en cause le français. Bien, vous dirigez des entreprises qui ont des intérêts, etc. Donc, même quand l'impatience et la colère se déchaînent contre des gens comme moi, je pense que c'est important que les gens soient en colère et veuillent mieux. Bon, il n'y a pas que la colère, il y a aussi la connaissance. Et c'est bien d'être dans un milieu universitaire pour travailler là-dessus. C'est ça le grand enjeu de ces états généraux. Les gouvernements, ils ont besoin d'écouter la colère. En général, d'ailleurs, c'est ce qui est fait avant ça. Ils ont aussi besoin d'écouter la connaissance. Parce que si on fait des grosses erreurs, on aura aussi une monnaie qui ne fera pas son boulot. Une monnaie qui ne fera pas son travail. C'est très facile de partir dans le décor. D'ailleurs, on peut très bien avoir des taux de change, on peut très bien avoir de l'hyperinflation. Les frères du Zimbabwe, ils ont eu une hyperinflation dramatique. Des milliers de pourcents de hausse de prix dans l'année. On peut très facilement partir dans l'erreur. Donc c'est quand même un chemin assez étroit entre je veux que ça change, je veux que ça optimise, ça accélère le vrai problème. Le vrai problème, c'est que de l'emploi et de la pauvreté, c'est ça le vrai problème. Et en même temps, je ne veux pas perdre le contrôle de mes instruments monétaires. Voilà.